Mercredi 23 juillet 2025, c'est parti pour la revue des presse. Paris tord les coups rumeurs et fait mentir les détracteurs du speaker Tshisekedi et Kamere. La bonne entente malgré les plans des pyromanes à la une du Etri hebdomadaire. Panafricain qu'est l'Afrique, Africa News. En quoi ses confrères, dans un climat politique particulièrement tendu en République du Congo, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, se retrouve au cœur des rumeurs présistantes alimentées par des réseaux opaques. Certains l'accusent d'avoir secrètement partisé avec la France pour torpiller les négociations de Doha entre le gouvernement de la République du Congo et les rebelles du M23. D'autres plus alarmistes évoquent une prétendue implication dans un coup d'État manqué impliquant des officiers supérieurs de l'armée. Des allégations aussi graves qu'un probable visant un homme dont la trajectoire politique est marquée par son attachement au dialogue et à la stabilité, conclut Africa News. Le même sujet était relayé par les connaissances d'information générale Les Phares qui titre Vital Kamerhe dénonce une campagne orchestrée par des officiers en mal de positionnement. Chez notre confrère, nous lisons des accusations graves à l'apparence rocambolesques portées contre un personnage qui draine la réputation des pacificateurs qui s'est toujours montré favorable à la résolution des conflits sur la scène politique par les dialogues. Fidèle à sa vision et prise de concorde, poursuit le phare, Vital Kamerhe a poussé lors de la session extraordinaire de février dernier pour un dialogue en faveur de la paix après la prise de Goma et de Bukavu par les rebelles d'AFC M23, soutenus par l'armée rwandaise sur fond d'importants dégâts humains et matériels. Autre sujet, procès Constant Moutamba, reprise prévue ce 23 juillet devant la Cour de cassation, nous informe le tabloïd Info 27. Reporté à la demande de ses avocats lors de la première audience, le procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba reprendra ce mercredi 23 juillet devant la Cour de cassation, nous dit Info 27. Poursuivi pour détournement de fonds publics, l'ex-membre du gouvernement est au cœur d'une affaire qui essaie d'alimenter les débats politiques et judiciaires en République du Congo. Autre sujet, Doudou Fwamba, sur les traces des Kazadi, explosion des dépenses en urgence, vive colère du FMI, titre le tabloïd Econews. En quoi notre confrère, les FMI tire la sonnette d'alarme sous la gouvernance de Doudou Fwamba. Le dépense d'urgence en RDC ont atteint des niveaux records dépassant 15% du budget total au premier trimestre 2025. Une situation qui fait dire aux experts que le nouveau ministre des Finances a malheureusement pris les mêmes chemins que son prédécesseur Nicolas Kazadi malgré les promesses de réformes. On va terminer par cette nouvelle tragédie minière à Lomera au site Kivu. Les familles pleurent leur mort pendant que les M23 en rôle de jeunes rapportent les sites d'information gérant.net. Troisième jour après l'effondrement des 15 puits sur les sites artisanaux d'or de Lomera, dans le village d'Izimero, territoire de Cabaret, plus de 500 corps des creuseurs sont toujours coincés sous terre. Les drames survenus le 20 juillet continuent de plonger les familles dans une douleur indescriptible sans qu'aucune opération de sauvetage d'envergure ne soit entreprise. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyaté, Congolais, Téléma.